Jésus il est venu pour accomplir. Il a accompli quoi? Il Il a accompli quoi? Ah, il est venu pour accomplir. Il a accompli quoi? Pour accomplir l'évangile. Ah, d'accord. Bon, donc. D'accord. Donc, qui est le peuple de Dieu? Le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est nous. C'est qui, vous? Moi, je suis le peuple de Dieu. Non. Le peuple de Dieu. Et dès Chroniques, chapitre 7, verset 14. Le peuple sur qui mon nom est invoqué. Prie. Cherche ma face. Et se détourne de ses mauvaises voies. Je les exaucerai du haut des cieux. Je pardonnerai ses péchés. Et je guérirai son pays. Est-ce que tu comprends l'affaire? Donc, il y a un peuple bien défini. Donc toi, tu ne peux pas être peuple de Dieu. Comme ça, c'est facile. Pourquoi tu as des peuples de Dieu? Pourquoi tu as des peuples de Dieu? Pourquoi c'est peuple de Dieu? C'est tout que c'est nous, Dieu a choisi. A choisi qui? A choisi. Nous. Nous, toi qui? Moi, tu me vois, moi, personne. Bon, je vais t'expliquer qui est le peuple de Dieu. Parce que ce peuple-là, il a un continent. Le peuple de Dieu est africain. J'arrive. Africain parce que même les Israélites, ils étaient en esclavage en Afrique ici. En Égypte, c'est l'Afrique. Tu n'as pas mon nom. Hein? Tu as dit quoi? Tu n'as pas mon nom. Non. Ça, c'est une utopie. Parce qu'il faut comprendre que l'homme noir a existé pendant 5000 ans. Il n'y avait pas de blanc. Pendant ce temps que quand on baptisait les pyramides en Égypte, le blanc n'existait pas encore. Il est sorti où? Le blanc s'était introduit dans l'histoire avec force. De l'humanité avec force. Le blanc s'était introduit dans l'histoire avec la violence. C'est-à-dire, il y a les âmes pour dire qu'il fait partie de l'histoire. C'est comme il arrive ici, voilà, je fais partie de. C'est de ça qu'il s'agit. Le blanc, la terre était pour les noirs. Il n'y avait pas de blanc. Donc comment est-ce que toi tu vas venir? Ça fait 2000 ans. Ça fait 800 000 ans que le blanc est apparu. Depuis qu'il est apparu, c'est les catastrophes. Ça fait 5000 ans que le noir a dominé la terre sans partage. La plus grande civilisation au monde, c'est l'Égypte. Nos parents étaient en Égypte. Est-ce que tu sais qu'en Égypte, il n'y avait pas de prison? Pourtant, il y avait la justice. La justice, on l'appelle la maths. Ça veut dire que toi et moi, si on a une histoire, si je t'ai fait du mal, je t'ai cassé le bras, je dois travailler pour nourrir tes enfants que tu as mis au monde. Jusqu'à ce que tu sois guéri, pour que maintenant tu prends le relais. Tant que tu ne te sens pas guéri, moi je travaille. Donc avant de poser l'acte, et moi je prie pour ma famille. Donc avant de poser l'acte, je réfléchis pour moi et pour ma famille. C'est ça la justice de la maths que nos ancêtres connaissaient. Or aujourd'hui, moi je te tue et puis je mets en prison, 5 ans après je sors, toi tu es mort. Ma famille même, il n'y a rien. Il est où la justice? Donc nos parents savaient ça. Ils avaient la science. Ils avaient la connaissance. Donc nos parents aussi savaient que si tu mets quelqu'un en prison, ça veut dire que tu es en prison de Dieu. Parce que l'homme a l'esprit de Dieu en lui, non? Donc si tu les mets en prison, ça veut dire que tu as emprisonné Dieu. Donc ça sert à rien de mettre l'homme en prison. Donc tu viens travailler le soir, tu rentres chez toi à la maison avec ta famille. Pour que tu réfléchisses. Voici la plus grande civilisation avancée que personne n'a pu imaginer jusqu'à aujourd'hui. Mais le blanc il est venu comment? Puisqu'on a désobéi à la loi. Deutéronome 28, verset 15 à 68. Je te dis ça tout le temps. Voici toutes les lois. Voilà le peuple de Dieu. Je te montre le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, il y a une loi qui les a été donnée, que vous appelez Moïse. Il s'appelle Moussa. Il n'y a pas un juif qui s'appelle Moussa. Il n'y a pas un blanc qui s'appelle Moussa, ni un arabe qui s'appelle Moussa. Sauf les noirs qui s'appellent Moussa. C'est pour ça que ce que vous appelez Jésus, là, il s'appelle Issa. Issa. Ce que vous appelez Ève, là, il s'appelle Awa. Adam, là, c'est Adama. Et c'est dans tous ces noms-là, on trouve en Afrique. C'est notre histoire. Je viens, je prends l'histoire de ta famille et puis je troque. Et quand tu lis, tu parles de non, Jésus. Un PD, comme ça, tu as parlé de lui. Vous avez vous prier matin, midi, vous n'avancez pas. Parlez de lui, baisse cul de ses amis. Jésus, la voix de Jésus, c'est un PD. C'est ce que j'ai dit. Et puis je dis ça, je ne suis même pas complexé. Il a insulté mes ancêtres. Mes ancêtres adoraient le véritable Dieu qui versait l'eau, dit, oh, ça c'est libération, ça c'est sorcellerie. Au détriment de son christianisme et de l'islam. Le christianisme est venu avec la violence. Il faut couper les mains si tu n'acceptes pas le christianisme. On te coupe les oreilles, les jarrets. Et c'est ça que nos parents ont accepté de force. L'islam c'est la même chose.
quand on dit que... C'est pas pour rien. Mais qu'il faut que tu vois qu'un gars pour ce nom c'est bien, mais les non sacrifice. Bien sûr, ils sont plus avancés que nous. Mais c'est ça, oui. C'est pour ça qu'ils sont plus avancés que nous. C'est pour ça qu'ils sont tous avancés. C'est vrai. L'Abidji, un Abidji, tu es un lévite. Les Abidji, nous sommes les lévites. Moi, vous connaissez mon papa, il est prédicateur. Mon grand frère, il est pasteur. Ils sont disant prophète de Baal. Moi, il avait prophète de Baal. L'autre, Jean-Claude Tombeau, il est diacre dans une église. C'est-à-dire, mes ancêtres, c'est-à-dire, le papa de mon papa, il était prédicateur. C'est mon papa, le papa de mon papa. Donc, je viens d'une famille de lévites. Moi, je suis en train de couper ça là. Il faut qu'on coupe les Jésus là. Et qu'on retourne là-bas maintenant, voir nos ancêtres, le Dieu qu'ils ont adoré. C'est pour ça que je vais aller voir mon ami, mon nom en Dangba. Parce que lui, là, il faut l'invoquer. Ce sont les gens qui ont posé les... Quand vous partez dans votre église de merde, que vous appelez Satan, que vous appelez l'église là, vous n'invoquez pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Ils ne sont pas morts. Est-ce qu'ils ne sont pas morts? Pourquoi vous les invoquez? Oh, il est écrit, n'invoquez pas les morts. Mais vous invoquez Abraham, Isaac et Jacob. Pourtant, ils sont morts. Mais c'est parce que, selon la Bible, ce sont les gens qui ont marché dans la loyauté avec Dieu. Donc nos parents, nos ancêtres qui sont morts sur cette terre, qui ont vécu, qui ont marché dans la loyauté, qui ont guéri les gens, vieux Sessingesa, vieux Yao, ces vieux-là, vieux Baka. Vous savez pourquoi on a Bakanou? Aujourd'hui on dit Bakanou. Vous savez qui étaient les fondateurs de Bakanou? On a oublié son nom. Comment vous voulez qu'on prospère? Lui qui est venu ici à la chasse et il a trouvé des terrains, aujourd'hui on a ici sur la terre de Bakanou, on l'a oublié. Mais on parle de Napoléon, c'est père esclavagiste. On va parler d'un Jésus qu'on ne connaît pas nulle part. Oh, ton ancêtre Baka qui t'a permis que tu sois sur cette terre pour faire les enfants, pour juger de cela, tu l'as oublié. Celui qui oublie ses ancêtres sera oublié aussi. Voilà notre souffrance. Il faut commencer à invoquer nos ancêtres là, ceux qui ont posé les actes. Nos ancêtres qui n'ont pas posé les actes positifs, on ne les invoque pas. L'homme, il n'y a pas paradis, il n'y a pas enfer. L'homme se réincarne. Au bout du moins, vous allez convaincre. Si il y a une runaway, les anciens viennent voir l'enfant. Et puis ils disent, au point où est-ce qu'il est? Parce que l'homme se réincarne. Le blanc a inventé le paradis pour nous perdre. Il n'y a que le noir ceux qui croient au paradis. Blanc ne croit pas au paradis. Blanc, si tu l'as giflé, il va te gifler. Il t'envoie à la justice. Et pourtant, c'est lui qui a écrit la Bible. Le juif là, c'est que vous parlez juif là. Si tu as touché un, tu vas voir de quoi il s'agit. Les 24 qui suivent. Il faut te cacher dans le même trou de tout. Ils vont venir te trouver, te prendre. Et pourtant, c'est eux qui doivent être le modèle pour nous, non? Donc arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Donc réveillez-vous, mon gars. C'est nous le peuple de Dieu. C'est nous. Michel, il n'y a pas le problème. Donc, il a encore traîné, elle a traîné encore les pays. On est perdu. Il faut revenir à la tradition. Les Abidji, c'est le seul village qui a 12. C'est les seuls ethniques qui ne sont pas nombreux. Ils ont que 12 villages. Qu'est-ce qui est écrit? Je ne vais pas être prétentieux pour dire que nous sommes la tribu, les 12 tribus d'Israël. Mais non. Mais le peuple noir est le peuple israélite. Le peuple noir. C'est nous qui sommes les Israélites. Et la preuve en est, on reproduit nos traditions. Est-ce que vous savez que les 10 prix, c'est tout dans la Bible? Les 10 prix. Les 10 prix, c'est tout dans la Bible. 1 Roi chapitre 18, où vous dites que Élie a prié, le feu est descendu du ciel, consommant l'holocauste d'Élie. Qu'est-ce qui est écrit? Il dit que Élie a demandé aux 451 prophètes de Baal d'invoquer les dieux. Et ils ont invoqué les dieux jusqu'à 18 h, il n'y avait rien. Et Élie a dit, mais peut-être qu'ils doivent crier si fort, ils ont crié. Et quand ils ont crié, il n'y avait rien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il est écrit, si on dit couteau, tu vas comprendre que c'est 10 prix. On dit ils ont pris des lances. On ne peut pas prendre des lances pour se perforer le ventre. Comment tu vas prendre une lance pour te perforer le ventre? On dit ils se sont excisés le ventre jusqu'au point où le sang sortait. Quel est le peuple qui pratique cette tradition? Ce n'est pas les Abidji, mais c'est écrit dans la Bible. Mais nous disons ce que nous savons. Ce n'est pas comme des moutons, vous parlez là-bas là. Vous êtes devenus des cabris, on va vous délivrer de tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, monsieur, regarde la BCD par exemple, chaque année, l'air est dit là. C'est pour ça qu'ils sont plus avancés que nous. Ici, la Guingueroa, on a fait combien d'années ici là? Est-ce que Villa, il reste pas là-bas? Non, parce que vous êtes là, le petit, il y a 6 églises, 1 mosquée. Est-ce que tu vois l'affaire? On peut pas. On ne peut pas avancer comme ça. Il faut commencer à honorer la mémoire des ancêtres, les vieux Baka d'abord. Moi, je vais instaurer, chaque année, on doit honorer la mémoire du vieux Baka, qui est le fondateur de ce Bakanou là. Il s'appelle Baka. Mais ça, les jeunes ne savent pas ça, nous, on ne sait pas ça. Moi, c'est un vieux, peut-être c'est vieux Yao, bien c'est un vieux qui a parlé, puis il a attendu. Vieux Baka, c'est lui qui a fondé Bakanoubé. Et lui, on doit l'honorer la mémoire.
nos parents ont été en esclavage pendant 400 ans. Qui a délivré nos parents de l'esclavage? C'est Jean-Jacques Dessalines, Boukman. Ce sont les Haïtiens. Aujourd'hui, on nous parle de Victor Chercher, et on nous parle de les pères. Ceux-là, de Napoléon, ceux-là, c'est les pères esclavagistes. Ce sont des démons déguisés en hommes. Voilà. Donc il faut arrêter tous ces smaguris-là, tous ces tracasseries-là, et puis revenir à nos traditions. Et nous disons une chose. Sans connaissance, il n'y a pas de croyance. Et sans culture, il n'y a pas de culte à rendre. C'est dans la connaissance qu'on croit, c'est dans la culture qu'on rend culte. Que la paix, la grâce soit sur vous, le peuple Abidji. Je vous remercie.